Tu te crois libre de tes actes, de tes pensées, sous aucune influence? Alors, si tu veux rester dans cette conviction, continue à scroller. Cette vidéo n'est pas faite pour les gens comme toi. Mais si tu veux comprendre et même peut-être agir, suis-moi. Suis-moi dans des vérités prouvées et incontestables que je vais te donner. 1968, Jeanne Elliott, une institutrice américaine, décide de faire une expérience sur ses élèves. Elle leur explique que ceux qui ont les yeux clairs sont supérieurs à ceux qui ont les yeux foncés. Rapidement, les élèves aux yeux clairs y croient et s'imposent. Ils deviennent même méchants envers ceux qui ont les yeux foncés. Des élèves aux yeux foncés pourtant brillants ont de moins bons résultats, tandis que d'un autre côté, ceux qui ont des yeux clairs et qui n'étaient pas spécifiquement brillants ont de meilleurs résultats. Il aura suffi de quelques paroles de la maîtresse pour influencer et tout chambouler. La supériorité était totalement inventée, bien sûr, mais le cerveau a vite fait le raccourci et l'a pris pour argent comptant. Rien n'a changé dans leur valeur réelle, simplement une idée émanée par une hiérarchie. Tu vas me dire, esprit des enfants, malléable, chose facile. Ok, mais laisse-moi continuer. Mais pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais te citer les références et tu pourras toi-même vérifier tout cela sur Internet. Expérience de Stanford, 1971, menée par Philippe Zimbardo. L'effet Pygmalion, 1968, mené par Robert Rosenthal. Fais tes recherches là-dessus et tu en trouveras certainement d'autres. Ces expériences ont été faites sur des adultes en bonne santé mentale. Ces expériences ont prouvé aux scientifiques que notre cerveau est fait pour s'adapter et survivre dans un groupe. Et survivre dans un groupe, c'est obéir ou commander, suivant le statut qu'on occupe, s'adapter et surtout ne pas être exclu. Donc, quand une autorité parle, quand une norme apparaît, quand un rôle est donné, le cerveau ne cherche pas la vérité. Le cerveau cherche la sécurité, suivre et accepter. Il tombe dans la peur du rejet, d'être exclu. Il tombe dans l'effet de rôle. Dès qu'on te donne une identité, tu la joues. Et il accepte ce qui est répété par la hiérarchie et il le prend pour réel. Donc l'humain n'est pas libre par défaut, il est conditionné, structuré, encadré. Et souvent, bien sûr, sans en être conscient. Tout cela est scientifique. Tout cela est neurologique indiscutable. Le cerveau optimise la survie en évitant le conflit avec l'autorité. Si tu es intéressé par la suite, rendez-vous dans la partie 2.